Salut la team, bienvenue sur ma chaîne, c'est 99 Crypto. Aujourd'hui, c'est News Crypto et bien sûr, on va commencer par la news d'Everest Keeper qui a été hacké. 1 million de dollars qui ont été hackés. L'application de trading utilisant l'intelligence artificielle n'a pas échappé à un hack. Ils ont été hackés environ 900 000 dollars environ. Et bien sûr, les hackers ont réussi à faire un phishing, une attaque en phishing sur la blockchain Ethereum, la Binance Smart Chain et bien sûr sur la blockchain Polygon. Et en gros, ils ont pris environ 933 000 dollars aux utilisateurs. Circle, et oui, Circle renaît de ses cendres. Circle s'installe à Paris, en France, donc une très très bonne nouvelle pour la France et surtout pour Paris. Donc Circle qui a émis l'USDC qui était dans une situation très très compliquée, qui avait perdu plus de 11% et actuellement autour des 40 milliards. Donc il se porte bien, Circle revient de loin et bien sûr il faudra suivre de très près cette société. En tout cas, la Fed est réellement, vraiment a fait énormément de bonnes choses en ce moment. Donc pour ceux qui ne savent pas, la Fed, Jérôme Powell a relevé ses taux à 0,25 au lieu de 0,50. Et bien sûr, il laisse un répit aux banques et aux marchés boursiers. Donc, Jérôme Powell, JP, je l'appelle JP, donc JP a dit que ça sera 0,25, mais ça va pas durer. Donc, il faudra être très, très vigilant. Et bien sûr, voilà, la situation est vraiment compliquée pour la Réserve fédérale américaine. Une news super super important qui est passée inaperçue. Trust Wallet. Trust Wallet s'associait avec CoinPanda, CoinLee ou encore CoinTracker pour offrir une déclaration fiscale simple sur les crypto-monnaies. En gros, plus rien ne sera plus comme avant pour ceux qui détiennent des crypto-monnaies sur le wallet, Trust Wallet. Donc Trust Wallet, pour ceux qui ne savent pas, Trust Wallet est un wallet décentralisé lancé par Binance. Donc, Trust Wallet va instaurer une déclaration fiscale sur ce wallet-là pour les utilisateurs, pour qu'ils déclarent, et bien sûr pour attraper pour ceux indirectement qui ne déclarent pas leurs impôts. Donc ça va énormément déplaire à beaucoup de personnes et ça va faire fuir, je pense, une bonne partie pas une grande partie, mais on va dire une partie des utilisateurs qui vont aller sur des wallets exotiques. Et bien sûr, on va aller sur la dernière news qui est vraiment énormissime. Bon, énormissime, c'est une rumeur, ça n'a pas été réellement confirmé. Donc, le fondateur de Terraform Labs, Do Kwon, semble avoir été arrêté au Monténégro selon un tweet du ministère de l'Intérieur du pays, Philippe Hadzik. Donc, Philippe Hadzik, ministre de l'Intérieur, dit qu'il a arrêté Do Kwon au Monténégro. Donc, c'est un tweet. Je vais pas dire que c'est un mensonge ou pas concernant Do Kwon, mais il n'y a pas de photo. Je ne sais pas s'il a réellement été arrêté. Normalement, il y a les caméras, les photos, on dit qu'on a arrêté une personne qui est recherchée par Interpol. Mais en tout cas, ça a été lancé sur Twitter, et bien sûr, ça a été repris par tous les influenceurs, tous les youtubeurs, en disant que Do Kwon a été arrêté. Non, il n'a pas été arrêté. On n'a pas de photo, on n'a pas d'arrestation. C'est un tweet qui a été lancé, certes, par le ministre de l'Intérieur, mais est-ce que c'est vrai ou pas? On n'a pas réellement d'arrestation. Faut réellement montrer que Do Kwon a été réellement arrêté. Pour le moment, cette information, je la prends avec des pincettes. Peut-être c'est vrai, peut-être réellement c'est vrai, mais en tout cas, il y a réellement eu des tweets, des retweets en disant que voilà, Do Kwon, c'est le responsable, c'est le coupable. En tout cas, l'affaire Terra Luna, c'est vraiment une affaire très très compliquée. Facile de juger une personne sans jugement, c'est vraiment une époque, on vit une époque assez extraordinaire. On juge une personne sans avoir de jugement. Le gars est accusé sur l'effondrement total de Terra Luna et de l'UST. En tout cas, les hedge funds comme Three Arrows Capital, ces gars-là, on les recherche pas. Mais bon, ça c'est une autre affaire. Donc voilà, de plus, il y a une news qui est tombée. Il y a une news qui est tombée concernant le Bitcoin qui pouvait atteindre 1 million de dollars en 90 jours. Donc 1 million de dollars, donc pour ceux qui... c'est vraiment de la FOMO, mais en tout cas 1 million de dollars, j'y crois pas trop avant 2024, mais sachant que le Bitcoin
peut déjà, après le halving, pour ma part, hein, je vais pas prédire le Bitcoin, mais il peut atteindre son ATH facilement, donc voire largement. Donc, faudra voir comment le Bitcoin va se comporter. Mais en tout cas, il se comporte bien à l'heure actuelle, hein. Donc, si on prend sur TradingView, actuellement, il est autour des 28 261 $. Et il a connu réellement une baisse, hein, due à l'annonce de Jérôme Powell et surtout aux questions-réponses de Jérôme Powell. Ça a fait dump le Bitcoin, mais il s'est bien repris. Et à l'heure actuelle, il s'échange autour des 28 258 $. Donc voilà, et plus j'ai une petite information concernant le dollar, hein, pour ceux qui s'intéressent au dollar, car le dollar et l'inflation, c'est vraiment cool, c'est vraiment cool. Donc le dollar, entre 1900 et 2023, le dollar, hein, et la dépréciation, hein, la valeur du dollar, actuellement, 100 dollars en 1900, 100 dollars en 1900 équivaut à 3581 $, ce qui indirectement, en gros, veut dire que le dollar en 1900 équivaut à même pas 2,84 $. Pour vous dire la dépréciation du dollar, la planche à billets, et c'est vraiment, vraiment terrible pour l'économie américaine et l'économie mondiale, hein. Mais il n'y a pas que le dollar, il y a aussi l'euro. Et l'euro, c'est vraiment, vraiment hallucinant. L'euro, hein, donc depuis sa création, l'euro, entre 2002 et 2023, il a perdu environ 50%. 50%, donc 100 euros en 2002 équivaut à 150 euros. Donc j'ai voulu vous faire partager cela, hein, concernant la dépréciation des monnaies fiat, et bien sûr de ces monnaies qui sont utilisées grâce à la planche à billets par les banques fédérales. Donc voilà concernant les news. N'hésitez pas à commenter, liker, bien sûr, à déclencher la petite cloche de notification, et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.